Bonjour chers amis de Petite Côte Tourisme, votre première chaîne spécialisée dans le tourisme au Sénégal. Bienvenue dans votre émission Teranga Sénégal. Aujourd'hui, nous avons comme thème la qualité de service dans le secteur du tourisme. Et pour cela, nous avons invité un ambassadeur de son pays, M. Mountaga Anne. Bonjour M. Mountaga. Bonjour Ablaye Diédhiou. Bienvenue dans l'émission Teranga Sénégal. Eh bien, merci. Je vous remercie de m'avoir invité dans cette émission. Et je vous remercie et je vous encourage aussi de tous les efforts que vous faites au niveau de la Petite Côte et à travers le Sénégal, à travers le monde, je dirais, pour la promotion du tourisme sénégalais. Et voilà, c'est des choses, des initiatives à encourager. Et je vous en remercie. Okay. Donc, M. Mountaga Anne, quand on vous dit qualité de service, en quoi vous allez penser en premier lieu d'abord? Oui, qualité de service, Ablaye, vous savez, c'est une chose très importante. Parce que quelqu'un qui paye quelque chose, il s'attend au retour à avoir un très bon service de qualité parce qu'il a payé. Et donc, la qualité de service, cela veut dire beaucoup de choses. L'abnégation, aimer ce que l'on fait et savoir surtout ce que l'on fait. Parce que tu ne peux pas venir dans un secteur, tu ne le connais pas, être un touche-à-tout et le faire très bien. D'abord, il faut le professionnalisme et ensuite se dépasser de la routine. Chaque fois que tu fais une chose, dis-toi bien que je n'ai pas bien fait. Donc pour le suivi, ce que les Anglais appellent le feedback. Okay. Donc si on vient qualité de service dans le secteur du tourisme, quels sont les impératifs pour parler de qualité de service dans le secteur du tourisme? Oui, là, donc ce que je constate moi, des manquements au niveau de certaines structures, la qualité de service, ça va depuis le gardiennage. Parce que le gardien, quand il y a un client qui arrive avec sa voiture, il doit tout de suite se lever, lui ouvrir le portail de l'hôtel et lui demander où il va. Et tu lui montres là où il doit se garer, le parking. Parce qu'il est pressé, il ne connaît pas là où il va, il ne connaît même pas où se trouve la réception. Et donc ça c'est le gardien qui doit le lui montrer, il le dirige. Ensuite, Ablaye, quand il quitte le portail de l'hôtel, il va directement vers la réception. Et les réceptionnistes aussi, ils doivent être en mesure d'accueillir le client, c'est-à-dire être sur pied, surtout être debout, ne pas s'asseoir. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, je veux en venir aussi au niveau surtout de la direction. Parce que la qualité de service, il n'y a pas qu'au niveau des employés, au niveau de la direction aussi. Parce qu'il faut qu'il y ait justement une très bonne ambiance entre la direction et les employés. Moi, je pense qu'il faut aller un peu plus loin, à savoir déjà à l'accueil à l'aéroport. Déjà, l'accueil à l'aéroport, la qualité peut jouer là-bas. Je pense que c'est un point qu'il faut souligner. C'est un point très important. D'ailleurs, l'aéroport, c'est plus important que l'entrée dans un hôtel. Mais en ce moment, je ne vois pas de problème au niveau de l'aéroport qu'on a le nouvel aéroport. Il y a des gens qui disent beaucoup de choses de l'aéroport, mais moi, par rapport à ce que j'ai vu avant, à ce que j'ai su avant, là, ça va très bien l'accueil au niveau de l'aéroport. Ablaye, je te dis une chose, on a peut-être des choses à faire au niveau des hôtels, mais dans la sous-région, nous sommes parmi les meilleurs. Parce qu'il y a des hôtels en Afrique occidentale où à partir de 19h, le courant commence à partir de 19h et ça s'arrête à 23h. Donc tu n'as pas le courant toute la nuit. Imagine-toi, il n'y a pas de clim. Le Wi-Fi, n'en parlons pas. Donc si on vient sur le premier point qui est la formation professionnelle, qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à ça? Oui, vous savez que la formation professionnelle, c'est le point nodal de tout. En ce moment, on constate que le service se dégrade au niveau des hôtels. Parce que les gens ne sont pas formés, on revient encore toujours sur la même chose. Il faut former les gens. Il faut former les gens. Et il faut aussi les motiver, quand ils sont formés, de les embaucher. Donc pour qu'ils s'y retrouvent dans le travail qu'ils font. On dit que la qualité de service est l'affaire de tous. Je dirais, si c'est un hôtel, ça doit être l'affaire de tous dans l'hôtel. Pour un exemple, par exemple, un client qui vient, il quitte l'aéroport avec peut-être des tracasseries, côté transport, côté avion, arrivé peut-être il peut avoir des désagréments,
arriver à la réception, des désagréments à l'accueil, comme vous venez de le dire, jusque dans sa chambre, des désagréments. Mais peut-être une fois à la cuisine, au niveau du restaurant, il peut être bien servi et là, ça peut au moins le faire oublier toutes les autres tracasseries ou désagréments qu'il avait. Donc, ce qui veut dire que je pense que c'est l'affaire de tous. Donc, le plus petit de la chaîne peut corriger peut-être une erreur qui a été commise dans le parcours du touriste avant son arrivée. Oui, tu as bien fait. C'est-à-dire que bon, quand il y a des couacs, il faut essayer de les réparer. Parce que le client, il est roi. C'est comme on dit. Malheureusement, il est roi. Des fois, on dit malheureusement. Parce que quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation, il faut essayer de satisfaire donc sa demande. Parce que tu es là pour ça. Alors, Ablaye, pour rattraper ça, c'est pas compliqué. Tu as un hôtel, lui, il est venu pour se reposer. Bon, il a quelques couacs au niveau de l'aéroport. Il a perdu ses valises ou quelque chose. Le véhicule qui devait venir le chercher n'est pas venu. Dès la réception, là, un cocktail de bienvenue, ou bien tu lui offres un café, tu lui parles pour voir exactement ses problèmes et tout ça pour lui faire oublier ça. On peut faire des corbeilles de fleurs au niveau de sa chambre, des corbeilles de fleurs, ou bien tu lui offres une bouteille de vin, une bouteille de bière, tu le trouves à table, bon monsieur, on s'excuse de ce qui s'est passé, et voilà. Voilà, mais c'est une personne avant tout, hein. Donc finalement, tu l'as dans le panier. Selon vous, quels sont les points les plus sensibles qu'il faut améliorer dans le tourisme, dans la qualité de service? C'est-à-dire surtout les prix. Les prix, c'est le point nodal. Les prix, le Sénégal est trop cher. Je ne le dis pas pour décourager les gens, mais c'est un constat que je fais. Alors, je ne vais pas loin. Pour les gens, quand ils font des comparaisons, ils vont te parler de Rwanda, ils vont te parler de Tunisie, de Maroc. Moi, je ne vais pas très loin. Là, en Gambie, à Banjul, tu vas dans un hôtel avec 2500. Tu as un bon barracuda. Je ne te dis pas des filets, hein. C'est un barracuda grillé entier avec des légumes comme contour. Et là, ici au Sénégal, tu ne peux pas l'avoir. C'est impossible dans un grand hôtel d'avoir ça. Qu'est-ce que tu auras? C'est des filets. Un filet de barracuda que tu auras avec des légumes. Vous avez touché un point qui est très important pour moi. C'est-à-dire que si on fait un constat entre qualité et prix, qualité de service et prix. Donc, on constate, par exemple, on prend un exemple, ici à Saly, on se dit que Saly c'est un milieu touristique. De sorte qu'on voit certains qui exagèrent sur les prix. C'est-à-dire qu'on te dit que en tant que dans l'autre restaurant, on vend un plat à 5000 francs, toi tu dis que tu vas vendre ce plat à 5000 francs. Alors que la qualité que tu mets dans ce plat ne correspond pas au prix que tu demandes. Et ça, qu'est-ce que ça fait par rapport à la clientèle aussi? Oui, c'est ce qui crée souvent des frustrations. Parce que quand tu paies cher, tu manges mal. Eh bien là, si surtout c'est un serreur, là, il ne va pas hésiter à te donner un coup de poing dans la figure. Parce que quand tu paies cher, tu t'attends à manger quand même bien et mieux et beaucoup. Il y a certains restaurants qui sont ici, comme tu l'as dit, c'est des restaurants qui sont toujours pleins. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, c'est parce que bon, le client il mange bien et il paie moins cher. Il y a donc qualité-prix et qualité-service dans ces restaurants-là. Mais Ablaye, pour le plus sympathique que le Sénégalais, tu meurs. Plus sympathique que le Sénégalais, tu meurs. L'accueil, c'est là. C'est spontané, en dehors des hôtels, c'est dans la rue, c'est un peu partout. Le Sénégal, il est toujours souriant. Toujours. Donc, c'est ce qui reste ancré dans la tête des clients qui sont venus ici au Sénégal. Nous sommes au terme de l'émission Teranga Sénégal pour ce numéro. Nous vous rappelons qu'on avait comme thème la qualité de service dans le secteur touristique. Et pour cela, nous avions invité M. Muntaga Anne, qui est un ambassadeur de son pays. Nous remercions le directeur de l'hôtel Royam avec tout son personnel qui nous ont accueillis dans ce beau cadre. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro.